Aujourd'hui, on a décidé de vous emmener visiter nos partenaires de l'Agence de la mobilité Nord-Isère. Au bout d'une année et demie d'activité, quels enseignements vous pouvez en tirer? Il y avait un besoin réel de faire connaître, d'informations sur les modes de transport. C'est intervenir sur l'ensemble de notre territoire et sur l'ensemble de nos thématiques prioritaires. Donc sur le vélo, le covoiturage, les entreprises, l'école, le collège. On est sur un territoire où le covoiturage est vraiment très pertinent sur un territoire périurbain et rural. Donc dans la partie covoiturage, on fait des animations de terrain, grand public. Donc on nous dit souvent pour le covoiturage que les gens n'ont pas les mêmes horaires de travail. Les contraintes familiales, les activités extra-professionnelles. Ensuite, nous, pour essayer de lever ces freins, on dit souvent aux gens que covoiturer au moins une fois dans la semaine, c'est pratiquement une semaine d'économiser dans le mois. Et donc c'est d'essayer de réfléchir avec les chefs d'entreprise sur les actions qui seraient possibles de mettre en place. Il y a une bonne place qui est faite à la voiture. Même en milieu rural, une bonne partie des trajets qui font moins de 3 à 5 km, c'est tout à fait des trajets qu'on peut faire à vélo. Qui pourraient facilement être faits à vélo. Et puis on va parler aussi du vélo pliant, notamment en relation avec les transports en commun et le train en particulier. Et comment est-ce qu'on incite un particulier à investir dans un VAE ou un vélo pliant? Parce que je sais que c'est un coût qui est quand même non négligeable. Dans un premier temps, on essaye de le faire découvrir. Après, c'est sûr que c'est un investissement. Par contre, on a fait des calculs et c'est que pour un trajet quotidien, donc par exemple domicile-travail, pour un vélo à 1 500 €, même si on utilise son vélo qu'une partie de l'année, donc quand il fait beau, printemps, été, une partie de l'automne, le vélo est rentabilisé en 1 an et 3 mois. D'accord. Donc nous on a mis en place des aides à l'achat pour les vélos pliants, également pour les VAE, de 250, jusqu'à 250 €. Ça commencera avant la fin de l'année, donc j'espère novembre. Est-ce qu'il y a des événements au fil de l'année qui vous permettent de monter en puissance en termes de communication, justement pour essayer de mieux se faire entendre? C'est la semaine de la mobilité et puis la fête du vélo. Pour compléter les animations sur la semaine de la mobilité, au travail j'y vais autrement. Le fameux challenge au travail j'y vais autrement. Sous-entendu autrement qu'en voiture seule. Voilà. Alors nous, ce qu'on dit aussi à l'agence, on ne prône pas le tout non-voiture parce qu'on sait qu'on est sur un territoire où il est difficile de se passer complètement de sa voiture, mais il est possible d'utiliser sa voiture de façon raisonnée. Mais dans les statistiques qu'on a pu extraire du challenge, le covoiturage, c'est là où... C'est le mode de transport qui a été le plus utilisé. D'accord. Donc on a fait 4 opérations marchant vers l'école. On a également initié pédalons vers le collège. Ça s'accompagne aussi d'une démarche pédagogique, mais on intervient en classe pour sensibiliser les enfants. Et on essaye surtout d'avoir des contacts avec les parents. Et quels arguments est-ce que vous utilisez justement pour faire valoir cette nécessité d'avoir recours en mode doux ou en tout cas de ne pas prendre la voiture? Alors l'avantage du pédibus, c'est qu'il y a un tas d'arguments positifs. Donc le tout premier, celui qui marche le plus auprès des parents, ça va être la sécurité. L'attention en classe. Les études montrent que les enfants sont plus attentifs, on a un temps d'attention plus long. Un dernier point là, par rapport à ces animations et cette intervention, est-ce que vous abordez le sujet de l'énergie? C'est un des points qui ressort. C'est aussi un des arguments. C'est un argument, mais qui touche presque plus les enfants que les parents. Oui. On est intervenu aussi en lycée. Et là, c'est pour parler aux futurs automobilistes et pour leur expliquer l'attention qu'ils devaient porter auprès des cyclistes.